Salut à tous! Pour ceux qui suivent le blog et la chaîne YouTube depuis longtemps, derrière moi, il y a les bacs potagers que j'avais construits en 2016. Vous pouvez d'ailleurs revoir la vidéo de comment j'avais construit mon jardin potager dans des bacs surélevés. Et là, on est 8 ans plus tard et évidemment, on habite au Québec. Donc les bacs ont commencé à pourrir, il faut que je les remplace. Donc, Rona va me fournir le matériel. Je vais utiliser du bois traité brun et non pas du cèdre cette fois-ci pour reconstruire des bacs et pour construire aussi une banquette. Je vais utiliser du bois traité brun parce que je compte plus replanter des légumes. On a un arbre au-dessus dans la cour et j'ai pas assez de soleil pour faire un potager. Donc ça sera plutôt des vivaces d'ombre, des plantes ornementales. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir du bois qui soit bon pour un potager. Vous savez que le cèdre, c'est un bois qui n'est pas traité, donc c'est ça qu'il faut utiliser pour faire des bacs potagers. Donc là, ça va être ceci, du bois traité brun tout simple. Je vais les faire un petit peu moins haut, les bacs. Et j'ai décidé de remplacer le premier bac derrière moi par une banquette. Donc on va voir dans cette vidéo comment on construit une banquette toute simple avec des peintures pour l'ouvrir et pouvoir ranger les coussins de jardin à l'intérieur. Ça va me permettre aussi de remplacer la petite table de jardin que j'avais par un autre modèle de chez Rona. Ça va être beaucoup plus convivial, on va pouvoir asseoir plus de personnes dans le jardin. J'ai commencé et je continue ici à bien nettoyer la surface. Et évidemment, sous le banc, ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que les fondations pour le banc soient assez solides. Je pense que je vais mettre des anciennes dalles en pierre qui vont pouvoir supporter mes montants en bois. De toute façon, je vous montre en détail comment on construit le banc. On va commencer par couper des poteaux de 4 par 4 selon la hauteur souhaitée de la banquette. Et pour la hauteur souhaitée de la banquette, essayez de trouver quelque chose de confortable pour vous. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de calculer combien de planches entraient en hauteur. Et c'était l'équivalent de 6 planches de clôture. Donc des planches de 1 par 6 de large. Si on en mettait 6, on avait une bonne hauteur de poteaux. Donc on a coupé nos poteaux et ensuite on a coupé nos planches de la largeur de la banquette souhaitée. Et on est venu les visser sur nos poteaux. Donc ça nous a fait un dossier de banquette qu'il suffisait ensuite de venir poser. Et là, chaque poteau repose bien sur une pierre bien droite et bien solide. Alors ici, on a fait le dossier de la banquette. On a nos 3 poteaux. Vous avez remarqué que je ne l'ai pas enligné avec le bord. Pourquoi? Parce que l'intérieur de la banquette, on utilise aussi des 4 par 4. Donc ça me permet de visser le poteau ici, les planches à l'intérieur, et pour le bas de la banquette, on pourra le visser ici à l'intérieur. On a choisi de faire une sorte de U. Donc on a mesuré pour que notre siège, comme ça, arrive exactement sur la hauteur de 3 planches. Donc je pourrais maintenant caper les planches sur l'extérieur. On en a fait 4. La largeur de la banquette correspond à la petite planche qui va nous permettre de mettre les pentures. Et ici, on a nos 4 planches qui vont venir sur la banquette. Donc là, opération, on fixe nos U. On va tout simplement y aller visser en angle. On va mettre plusieurs vis en angle pour que ça soit bien solide. Et quand ça va être également vissé dans le dossier, ça ne devrait plus bouger. On se rappelle qu'on a aussi toutes les planches qui tiennent la banquette. Donc techniquement, ça va être solide. Alors je vous jure que c'est vraiment un projet facile, mais il faut penser à des petits détails. Comme par exemple, ici, je suis en train d'aligner ma planche de côté sur le U afin qu'elle tombe exactement sur le bord de ma banquette. Donc avant de visser le U, là on voit qu'on visse le U dans le dossier, j'ai bien pris en compte que la planche transversale arrive sur le côté de la banquette. Et ça, c'est la même chose pour les planches qui sont en avant, qui viennent refermer le devant de la banquette. Je m'assure que les planches de côté et celles d'en avant se chevauchent pour qu'il n'y ait pas un trou. Donc il faut vraiment bien mesurer avant de couper ces planches. C'est très facile, mais la petite règle générale, c'est de toujours bien y penser avant de faire une coupe. On a vissé le dessous de la banquette. On mesure tout simplement le haut. Donc on a combien? 65,5. On les mesure toutes. Ouais, commencez par la petite.
65. On veut que le dessus du banc puisse s'ouvrir. Donc ça veut dire qu'on ne va pas visser nos planches sur le banc. On va mettre des pentures. Pour mettre des pentures, ça nous prend une planche un petit peu plus fine sur le bout. Ça tombait bien, on l'avait. Mais si vous n'en avez pas une, ça va vous prendre un bandsi pour déligner une planche, disons, moitié moins large que les autres. Elle s'en vient au fond ici. Donc elle, on va la visser. Hein, elle va être fixe. On va pouvoir venir mettre nos pentures comme ça dans le coin. Et ces 4 planches-là, on veut pouvoir ouvrir. Donc pour que ça puisse ouvrir, on va les tenir ensemble avec 3 bouts de petites planches en traverse qui vont faire qu'elles vont faire une grande planche. Donc on aura juste à attraper ici et à ouvrir. Donc ici on visse notre planche du fond, on pose nos pentures et on fait une grande planche qui ouvre ici. Là, je déballe la nouvelle table Rona, un modèle carré de 40 pouces de large avec une vitre en verre, des pattes en aluminium, quelque chose de très pratique. Mais vous voyez combien j'ai gagné de place sur la terrasse grâce au banc. Je peux me permettre une table beaucoup plus grande que ce que j'avais, c'est vraiment trop pratique. Voilà, c'est terminé. On a maintenant un espace pour manger dehors qui est beaucoup plus grand puisqu'on a pris tout l'espace de l'ancien bac pour mettre la banquette. Donc on a gagné tout ça sur notre terrasse, on a mis une table plus large qui est carrée, donc maintenant on peut être facilement 6 autour de la table. J'ai choisi des coussins comme ça et non pas un long coussin de banquette parce que ça va plus facilement me permettre de les mettre comme ça, ouvrir le banc et les ranger dans un sac plastique étanche le soir si on ne veut pas qu'ils soient mouillés. Mais quand il fait beau comme ça, on les laisse à l'extérieur. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit projet relativement facile à faire, honnêtement. Et si vous le faites, envoyez-moi des photos. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et abonnez-vous à la chaîne. Bye!